Ce vampire technologique absorbe notre énergie vitale en ces temps compliqués et troubles. Mais en même temps, comme dirait l'autre, le net est une bulle intemporelle dans laquelle j'évolue comme un électron magnétisé par un centre quasi cosmique. Tout cela me fait penser symboliquement à une série uchronique qui est passée il y a quelque temps déjà, les 4 saisons du Maître du Haut-Château, tiré d'un roman de Philippe K. Dick. Je parle de Google, je parle de tout ça et je pense forcément, voilà, toujours aux Américains, ces souverains devant lesquels on abdique depuis déjà un certain temps. Cette série, qui est plutôt bien réalisée par Riley Scott et Frank Spostnitz, dans cette série, on voit un empire qui écrase le monde, qui gouverne tout l'Occident. Donc ce sont les Allemands, puisque on suppose là, dans cette histoire, que les Alliés ont perdu la guerre. Les États-Unis sont très puissants, mais ils sont sous tutelle du Reich. Il y a une sorte de concurrence avec les Japonais qui possèdent l'ouest des États-Unis. Donc on assiste bien sûr à plein d'événements au cours de l'histoire, avec l'apparition d'hypothèses différentes suivant ce qui se passe d'un monde à l'autre, puisqu'il s'agit de mondes parallèles en réalité. Donc c'est particulier, c'est Philippe K. Dick, donc voilà, forcément. Alors je ferai une critique assez simple, même si j'aime bien ce genre de série qui oscille entre le politique et la fiction pure. Rien ne peut battre les Américains. Ils sont au commencement de tout. Ils sont là depuis si longtemps, tellement longtemps qu'ils ont tout puisé en réalité chez les Européens. Encore une fois, voilà, c'est eux toujours les grands vainqueurs et ils sont toujours dans le camp qu'il faut. Et dans cette série, en fait, ils vont tirer leur épingle du jeu de ces multiples mondes et réussir à retourner la réalité. On devine qu'ils vont finalement battre les Allemands du Reich. Et c'est comme si c'était un monde parfait. Peu importe les destructions, peu importe tout ça. Il y a des bonnes destructions, il y a des mauvaises destructions, il y a des bonnes guerres, il y a des mauvaises guerres. Et les Américains, ils sont toujours dans les bons coups apparemment, puisque le principal c'est que ce soit eux qui gagnent à la fin. Alors c'est pas toujours le cas en vrai, même dans la fiction, c'est eux qui gagnent. Malgré le cours de l'histoire, malgré tout ce qu'on peut imaginer comme théorie de science-fiction, malgré tout ça, voilà, c'est eux les meilleurs. Quand ils dominent le monde par le biais d'une autre force, d'une autre puissance qui est étrangère, là c'est pas bien. Par contre, quand ce sont eux-mêmes totalement, là c'est forcément bien. Pourtant c'est toujours pareil, au final ils veulent dominer le monde, quoi. Cette histoire est également la scène de plusieurs intrigues, mais la morale de l'histoire, c'est que ce sont eux qui sont toujours en première ligne. On est bien d'accord avec ça finalement, puisqu'on bouffe toutes leurs séries, on bouffe du Google, on bouffe du Amazon, on bouffe du réseau social US, on bouffe tout ça avec énormément d'appétit dans cette ambiance complaisante, dans cette ambiance feutrée où on se sent comme chez nous, à travers les écrans. C'est aussi comme cela qu'on est vraiment bien bercé par la sainte pensée contemporaine. Moi-même, simple baladin armoricain, je suis cerné de toutes parts par ces influences américaines. Et je ne suis maître de rien puisque mon premier roman, Lueur en plein naufrage, est toujours en vente sur Amazon. Et d'ailleurs, achetez-le. Pauvre de moi.